Mayotte, actualité. C'est depuis plusieurs jours, une partie des agents du conseil départemental était en mouvement ce jeudi. De nombreux services étaient touchés. Dans l'après-midi, une réunion a pu avoir lieu entre représentants syndicaux et élus. Et au sortir des discussions, les revendications n'ont pas fait l'objet d'un accord. Ce jour, on n'a traité aucun sujet, donc il n'y a aucune avancée en termes de gains, puisqu'on n'est pas allé au fond des choses. Voilà, c'était juste un moment de reprise du dialogue social et de définition d'une méthodologie commune de travail. Du côté du conseil départemental, le discours est beaucoup plus positif. En effet, Ali Omar, le 3e vice-président, considère que cette réunion a permis de partir sur de nouvelles bases et donc de s'accorder sur l'essentiel, le dialogue. Il s'agit d'abord d'une cacophonie, de malentendus entre l'administration générale, les agents et les élus. Bien sûr, nous avons réussi à poser le sujet sur la table, à discuter franchement. Et on se rend compte que finalement, nous sommes en phase dans les idées par rapport à la mise en place des choses. Seulement, le problème, c'est qu'il y avait malentendu, effectivement. Ils pensaient des choses que nous ne pensions pas. Donc là, les choses, je veux dire, les tabous étaient levés. Nous avons discuté, posé les sujets sur la table. Nous allons continuer à le faire par rapport au dialogue social, puisqu'il s'agit d'abord de ce dialogue qui a été rompu, qui n'a pas été pu mener effectivement à bien. Donc les agents avaient l'impression qu'on les méprise, mais il n'était pas question, il n'y a pas une question de mépris. La majorité de M. Benissa Osseni travaille bien sûr en concertation et en accord avec les syndicats, avec tous les partenaires, les agents. Du côté des syndicats, si l'on veut croire aux bonnes volontés de la nouvelle majorité, on reste prudent quant à la suite des événements. Si la méthodologie de travail qu'on a mis en place arrive à produire des résultats, là, on aura des motivations qui vont nous retenir de descendre dans la rue. Mais si il s'avère que ce sont des paroles en l'air, eh bien, à la fin du Ramadan, on se retrouvera en grand nombre sur les mêmes lieux pour renouveler le mouvement de grève. Les préavis de grève sont donc maintenus pour les 10, 11 et 12 mai prochains. À suivre. C'est pas exactement un promoteur immobilier dans le sens où nous, on n'a pas un but lucratif. D'accord. Nous, l'objectif, c'est de développer des logements abordables, mais le modèle économique n'est pas de faire de l'argent au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un équilibre. Il faut bien sûr trouver un équilibre des opérations. L'objectif, c'est pas de perdre de l'argent, mais c'est tout l'argent qu'on récupère des loyers permet de construire d'autres logements. Donc c'est une sorte de cercle vertueux. Qui va habiter dans les logements que vous allez construire? Toutes les personnes qui ont droit. Donc il y a un système qui est bien connu en France. Il y a des critères qui sont donnés sur la base des revenus. Et toutes les personnes qui ont droit peuvent candidater. Mais ce sont des salariés, c'est-à-dire que vont habiter dans les logements construits par Alma uniquement des salariés? Non, pas forcément. Donc il y a des salariés en priorité pour nous, puisqu'en effet on a des droits de réservation réservés aux salariés des entreprises, parce que c'est financé par, voilà, c'est elles qui payent au départ, mais on a également un contingent qui revient aux collectivités et un contingent préfectoral. Donc en fait on va loger plus largement la population. C'est ensemble qu'on peut faire avancer les choses, c'est ensemble qu'on peut faire avancer notre association, parce que le MDM, c'est quoi? C'est une association. Il faut bien voir le site, comment ça explique, Mouvement pour le développement de Mayotte. Si on est divisé pour développer notre île, comment on peut avancer? Donc sur cela, à partir des élections cantonales où j'ai vu ce qui s'est passé, il y avait des mamans, il y avait des personnes qui étaient frustrées par rapport à cette division. Donc on s'est dit, surtout moi et mes collègues, il y a d'autres femmes derrière, on s'est dit, et d'autres hommes, on s'est dit pourquoi pas aller voir nos militants, nos icônes tels que Zaïdani, tels que monsieur le sénateur, tels que le président des associations de maires Madissouf. Donc on a fait cette démarche pour les contacter.
Et ils se sont mis d'accord qu'on se revoit à Aqua le 1er novembre 2021. C'est là où on se dit, est-ce que ça va continuer comme ça jusqu'à quand? Donc ils nous ont dit non, il faut que ça s'arrête, qu'on est ensemble, qu'on fasse un parti commun, puisqu'on est tous du MDM, qu'on fait le travail ensemble pour que Mayotte voie le bon chemin. 28 nouveaux rapports ont été adoptés par le conseil départemental. Mardi, les élus étaient réunis lors d'une commission permanente. Ils ont validé le programme opérationnel Interreg Canal du Mozambique pour la période 2021-2027. Cette zone de coopération doit devenir un espace dédié à la recherche, à l'innovation, au numérique et au développement économique des entreprises. Le CD a également acté la création d'une salle de formation connectée au CNAM. Objectif: soutenir les métiers de l'innovation technologique et développer une réelle offre de formation pour les professionnels. Un observatoire départemental de la protection de l'enfance de Mayotte va également voir le jour. Enfin, les élus ont adopté un rapport relatif au projet de décret de l'État visant à faire passer la durée maximale de maintien en rétention administrative de 24 heures à 48 heures. Une crèche va ouvrir ses portes prochainement à Mtsamboro. Les travaux du bâtiment sont achevés. Les agréments d'ouverture sont quasiment acquis. La mairie a décidé de passer par une délégation de service public. La crèche pourra accueillir 36 enfants de 3 mois à 3 ans. C'est l'association Les Marionnettes qui assurera la gestion de cet établissement très attendu par les familles. En effet, pour l'heure, il n'existe aucune structure de ce type à Mtsamboro. Hier, en fin d'après-midi, l'association a invité les parents à une réunion publique dans les locaux de la future crèche. L'occasion pour chacun d'exprimer ses besoins en matière d'accueil collectif. Tous ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants ont pu prendre connaissance du dispositif et réaliser leur démarche d'inscription. À noter qu'un autre projet mais de crèche associative cette fois est sur les rails. Un local est actuellement en cours d'aménagement à Mtsahara. Et toujours dans le cadre du projet de mandat Ambition Mtsamboro 2030, le maire Laïtidine Ben Saïd souhaite favoriser l'insertion et la protection de l'environnement en utilisant le levier des marchés publics. Ainsi, un critère social sera dorénavant mis en œuvre dans les marchés. La mairie souhaite également que chacun s'implique pour contribuer à diminuer les pollutions d'où qu'elles viennent. Un critère environnemental sera donc également mis en place dorénavant. Le candidat présentant l'impact le plus faible en qualité d'optimisation environnementale du process et en nombre de kilomètres liés aux différents types de déplacements affectés au marché obtiendra le plus grand nombre de points et donc sans doute le marché. La semaine de mobilisation sur l'arrêt cardio-respiratoire se tient actuellement à Mayotte. 50 000 personnes sont touchées chaque année en France par un arrêt cardiaque. En 2018, sur l'île, on recensait 310 personnes victimes d'arrêt cardio-respiratoire, dont un tiers seulement ont pu bénéficier des gestes de premier secours. Ce matin, au collège de Mkombani, une formation avait lieu pour connaître ces gestes qui sauvent la vie. Ouais, super, allez, parfait. Ça se passe très bien, ils sont très très réactifs, ils ont vraiment envie de participer, tous, il n'y en a pas un qui est réticent, et on espère que du coup ce sera positif et qu'après ils aideront aussi sur de vrais patients. Pour nous c'est le but, c'est que les gens interviennent rapidement en attendant l'arrivée des secours. Cette semaine rime également avec le lancement de l'application gratuite Sauve Life à Mayotte, un outil qui place les citoyens comme premier maillon de la chaîne des secours. Vous inscrivez, vous vivez votre vie de tous les jours. Il faut accepter la géolocalisation par contre, pas d'inquiétude, on ne se sert pas de la géologue et ça ne bouffe pas de batterie. Et globalement, vous vivez votre vie. Et un jour, quand il y a un arrêt cardiaque, le SAMU va déclencher l'application. Si vous êtes à côté de l'arrêt cardiaque, vous recevrez un SMS. Si vous êtes disponible sur Sauve Life, vous cliquez dessus. Et Sauve Life va vous guider pour aller sur place par le GPS et le SAMU va vous suivre en temps réel. Et il va vous appeler pour vous dire ce qu'il faut faire exactement. Vous n'êtes pas seul. Plus de 620 000 personnes utilisent déjà l'application. Tous les 2 jours, un cœur est réanimé grâce à cet outil national. En effet, en cas d'accident cardiovasculaire, les premières minutes sont capitales. On va vérifier effectivement déjà qu'il est conscient ou non, donc on va lui parler, essayer de lui demander des gestes simples comme serrer la main ou ouvrir les yeux. Si la personne ne répond pas, on va vérifier ensuite qu'elle respire, donc en posant la main sur son ventre, en voyant si le ventre se soulève ou non, et aussi en écoutant, donc avec son oreille au niveau de son nez, voir s'il y a une respiration. On le fait pendant 10 secondes, et s'il n'y a pas de retour, on imagine que la personne est en arrêt cardiaque. Donc on va commencer le massage cardiaque, et on va très simplement placer ses 2 mains l'une sur l'autre au milieu de la poitrine.
On trace une croix au milieu de la poitrine, une croix imaginaire, et on va appuyer très très fort et le plus vite possible, le plus longtemps possible, en attendant d'avoir du relais. On ne doit pas s'arrêter au niveau du massage cardiaque, c'est vraiment important parce qu'on prend le relais du cœur pendant qu'il ne fonctionne plus. Ces gestes de premier secours permettent d'augmenter massivement les chances de survie des victimes. Cette semaine de mobilisation doit permettre de démontrer que ces gestes sont à la portée de tous, y compris des plus jeunes. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.